Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2022. Nous allons parler bien évidemment d'ici quelques instants des fêtes de fin d'année, mais avant, place au traditionnel retour sur Actu. Que s'est-il passé sur votre commune de Rognac ces dernières semaines? Le moins que l'on puisse dire est que le programme a été riche. Commençons par un événement important pour beaucoup de jeunes Rognacais. Il y a quelques jours à peine se sont tenues dans les écoles de la ville les élections des nouveaux membres du conseil municipal des jeunes. Une fierté pour les heureux élus, mais aussi pour leurs parents qui ont été conviés mardi 14 décembre à l'hôtel de ville pour prendre officiellement leurs fonctions. Dans une ambiance détendue, mais tout de même très solennelle, Madame le maire Sylvie Miceli-Houdet a rappelé les droits et les devoirs auxquels les jeunes élus devront se conformer avant de remettre à chacun d'eux l'écharpe tricolore, symbole fort de leur engagement et des responsabilités qu'elle représente. Mais ce n'est pas tout. Madame le maire a également eu le plaisir de leur offrir un objet déjà collector. Il s'agit du Monopoly Rognac. Après de longs mois de travail auprès de l'éditeur du célèbre jeu, la municipalité a réussi à faire éditer en quantité limitée une version dédiée à 100% à Rognac. D'autres exemplaires seront distribués aux écoliers de la ville. Et une des missions qui attend le CMJ, le Conseil municipal des jeunes, c'est bien évidemment la participation aux cérémonies patriotiques auxquelles la municipalité est très attachée. La commémoration de l'armistice du 11 novembre s'est déroulée en présence du sénateur des Bouches-du-Rhône Stéphane Le Rudulier et du conseiller départemental Yannick Guérin, également maire de Velot. Cela a été l'occasion pour Madame le maire Sylvie Miceli-Houdet de rappeler les valeurs de la République comme ciment de la paix entre les peuples. On l'écoute. Alors, il est de notre devoir de perpétuer cette idée, cette ambition d'une nation française qui instaure son rang de grande puissance, d'une nation française forte contre tous les nouveaux totalitarismes du XXIe siècle et indépendance face à ceux qui veulent la soumettre. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, chers amis, plus que jamais en ce jour de commémoration, je tiens à honorer la mémoire de toutes les victimes du conflit russo-ukrainien et j'espère de tout cœur voir les peuples s'apaiser pour que la paix reprenne sa juste place. Seulement, on ne construit pas la paix en renonçant à se défendre, on construit la paix. Sur la paix, c'est le courage, la fidélité, le sens de l'honneur. Alors souvenons-nous, soyons solidaires et fraternels. Vive la République, vive la France, notre patrie et vive la paix. Cette cérémonie a également été marquée par la présentation d'une chorégraphie de Jérémy Isnard, professeur à l'école municipale de musique et de danse, interprétée par ses élèves, les danseurs de l'EMMD sur la place du Monument aux Morts. Un moment suspendu où l'expression des corps œuvre au devoir de mémoire. On regarde un extrait. Et de l'école municipale de musique et de danse, il en était aussi question le 30 novembre dernier. Madame le maire a souhaité en effet mettre à l'honneur ceux qui se sont distingués à l'international en organisant au CAM Georges Batiger une cérémonie spéciale afin de féliciter ses élèves et leurs professeurs d'avoir porté les couleurs de Rognac au plus haut niveau. Il s'agissait des Rognac Dance Awards.
Toujours au CAM, mais dans un autre contexte cette fois. Quelques jours auparavant, le 19 novembre, s'est tenu le Salon du handicap. Cette manifestation, portée par le CCAS, était l'occasion de réunir tous les professionnels et les structures associatives qui œuvrent quotidiennement autour du handicap pour proposer et présenter les dispositifs et les initiatives locales pour aider les personnes porteuses de handicap, mais aussi leurs accompagnants. Je suis partie du constat que lorsqu'on a un handicap, on est confronté à beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est d'avoir déjà des informations sur la maladie ou le handicap. Ensuite, le deuxième volet, c'était si on a besoin d'aménagement de son logement, de sa voiture, vers quel organisme me tourner, qu'est-ce qui existe. Le troisième volet, et c'est surtout celui-là qui me tient à cœur, c'est le volet où on se dit « Ok, malheureusement j'ai un handicap, mais je peux faire des choses. » Voilà. Et c'est ce qui m'importe à moi. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi des organismes qui présentaient du sport, des activités, des loisirs. C'est-à-dire que mon message, c'est on a un handicap, mais on peut vivre plein de choses. Et c'est possible. Bien sûr que c'est une volonté de notre part de faire notre maximum pour intégrer un maximum de personnes, quel que soit le handicap, quelle que soit leur situation d'ailleurs. Pas que le handicap d'ailleurs. Parlons maintenant d'un sujet aussi sensible que grave. Aujourd'hui en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'était le 25 novembre dernier. Et pour cette cause essentielle, chère à la municipalité, un banc rouge a été installé sur les bords de l'étang. Symbole durable en mémoire des victimes, mais pas seulement, comme l'a expliqué Madame le maire. On n'a pas le droit de mourir sous les coups. Ça, c'est une vraie injustice. Au mauvais endroit, au mauvais moment, particulièrement, je pense à Laura. Mais quelque part, ce banc, on l'a choisi volontairement sur le site. Je vais dire au bord de l'étang. Parce qu'on imagine que quelqu'un qui est victime, on espère qu'en regardant, et je remercie l'association Nostamar, ici présente, pour aussi l'entretien et la beauté du cadre, qui j'espère sauvera des personnes qui auront peut-être le courage de saisir les forces de sécurité. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi parmi nous. Qu'en réfléchissant, ils se disent, si je passe le pas d'aller porter plainte, que quelqu'un les protège, et des fois on a besoin tout simplement d'être protégé de soi-même et des autres. Plus près de nous, le début du mois de décembre est une période très attendue par les pompiers. Madame le maire, accompagnée de Yvan Vesperini, adjoint à la sécurité civile, a assisté à la traditionnelle fête de la Sainte-Barbe au centre de secours de Rognac. L'occasion pour nos élus de participer à la remise des avancements de grade, distinctions et autres décorations aux Rognacais qui consacrent leur temps à servir et protéger la population. Abnégation et solidarité toujours avec le Téléthon qui s'est ouvert comme il est de coutume à Rognac par un dîner-spectacle au profit de l'AFM Téléthon. C'était sous le chapiteau installé place Saint-Jacques. 650 personnes ont répondu présents et ont pu profiter d'une ambiance très festive grâce à l'orchestre Almeras Music qui a véritablement mis le feu lors d'un show mémorable jusqu'au bout de la nuit. Et dès le lendemain matin, c'est sous ce même chapiteau que s'est déroulé le Téléthon. De nombreuses associations rognacaises s'étaient réunies pour contribuer à récolter des dons, toujours au profit de l'AFM Téléthon. Vous avez pu découvrir différents ateliers créatifs, récréatifs, culturels aussi, mais aussi sportifs tout au long de la journée, sans oublier la tombola organisée par l'ARCA. Et vous, Rognacais, avez de nouveau fait preuve de générosité puisqu'en fin de journée, Madame le maire a remis un chèque de plus de 10 000 € aux représentants de l'AFM présents sur place. Et puis on ne le dira jamais assez, mais vous pouvez faire des dons tout au long de l'année en composant un numéro de 3637. Place maintenant au thème principal de cette émission, les festivités. Noël approche, vous l'avez vu, cela a déjà commencé à Rognac. Un Noël, il est vrai, une nouvelle fois particulier. Après le Covid, voilà que l'inflation et la crise énergétique viennent affecter non seulement les foyers, mais aussi les collectivités. Il a fallu faire des choix et des arbitrages pour organiser cette fête dans un contexte économique contraint, sans pour autant priver les enfants de cette période de l'année où la magie et la féerie font briller leurs yeux, mais aussi ceux des plus grands. Et c'est Chantal Goya en personne qui a lancé les festivités de Rognac, véritable icône et symbole de cette magie intergénérationnelle. Reportage signé José Calvo. S'il y a bien une période de l'année qui fait briller les yeux des petits et des grands, c'est évidemment Noël.
Madame le maire a décidé de faire converger les rêveries de tous en lançant les festivités de Noël avec une invitée d'exception qui touche le cœur de toutes les générations, Chantal Goya. Les enfants devenus parents et leurs chères têtes blondes ont ainsi pu profiter d'un spectacle intemporel empreint de bonne humeur et de rêverie qui a recouvert la ville d'un voile de douceur. On a assisté au spectacle, c'était une chance de pouvoir la voir sur la ville de Rognac et les enfants ont vraiment apprécié, c'était vraiment quelque chose de très bien. C'est très convivial et chaleureux, c'est super. Mais c'est très bien fait et ça correspond à tous les âges. Les illuminations de la ville ont été allumées par Madame le maire, accompagnée de Chantal Goya en personne. Mais pour préserver une saison faite de tradition, de solidarité et de féerie, il fallait faire rimer Noël avec écologie et économie. La municipalité a fait des choix forts en n'utilisant que des matériaux éco-responsables et des sources lumineuses basse consommation afin que perdure l'esprit de Noël malgré le contexte contraint. Ça apporte toute la magie de Noël. L'insouciance, c'est très bien, donc on essaye de faire perpétuer cette magie de Noël à nos enfants quand même, malgré ce qui se passe autour. Même par les temps qui courent, la magie de Noël, elle existe encore et c'est aussi la solidarité, c'est aussi tout ça. Des témoignages qui font chaud au cœur. La ville de Rognac a mis un point d'honneur à ne pas négliger ses animations pour offrir une bulle de féerie aux Rognacais. Et ces animations, elles se sont poursuivies en ce mois de décembre. Après Peter Pan l'année dernière, c'est Pinocchio qui a emporté les cœurs au CAM. Tout d'abord lors du spectacle gratuit pour les enfants, puis dans les rues de la ville pour la traditionnelle parade de Noël et enfin au cours du marché de Noël Place Saint-Jacques. Regardez. Les fêtes de fin d'année sont garnies de traditions qui convergent vers le jour de Noël. Car cet espace un peu hors du temps qui précède Noël encourage les petits comme les grands à rêver ensemble. C'est vraiment bien animé, en plus c'est accessible à tous les foyers puisqu'il y a des animations qui sont gratuites et puis tous les enfants peuvent en profiter, ça fait vraiment la magie de Noël. En ces temps difficiles, c'est plutôt quelque chose de très positif et d'agréable. Je trouve que ce qu'ils font pour les enfants, c'est vraiment top. On était sur Vitrolles avant et on n'a jamais eu tout ça. Je trouve que les festivités, c'est super sur Rognac. Bravo la mairie parce que franchement, ils font tous les manèges gratuits pour les enfants et tout. Non, c'est super bien. Alors je trouve qu'elles sont très bien. Chaque année, on a des choses comme ça pour les enfants, beaucoup de manèges. Moi je suis rognacaise depuis que je suis née. C'est de mieux en mieux, il y a pour les enfants, il y a pour les adultes, ça permet de se retrouver. Ça me plaît et pour voir le Papa Noël aussi. C'est la magie de Noël. La magie, le plaisir d'être en famille, de tous se retrouver, et le bonheur. Et la thématique choisie par la municipalité cette année rappelle que le rêve et la magie ont encore leur place à Rognac. Car, à l'instar de l'étincelle qui a illuminé la ville, c'est une autre étincelle qui a éclairé le chemin des festivités, celle du monde magique de Pinocchio, pour un Noël magique ensemble. Nous arrivons au terme de cette émission, mais avant place à l'agenda, un agenda exclusivement consacré aux traditionnels vœux à la population, en lieu et place d'une cérémonie solennelle. Cette année, Madame le maire a souhaité organiser des rencontres de proximité au plus proche de vous, Rognacais. En janvier, c'est donc elle qui se déplacera et viendra à votre rencontre. Ces vœux atypiques se dérouleront en plusieurs temps dans les différents quartiers de la ville. Toutes les modalités seront disponibles prochainement sur le site internet de la ville www.ville-rognac.fr et sur la page Facebook de Madame le maire. Voilà, c'est la fin de cette émission, la dernière de 2022. Merci de l'avoir suivi. Merci à notre réalisateur José Calvo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches et à l'année prochaine.